Il n'y a pas tout déroulé, puis de moment, on n'a même pas besoin de tout dérouler. On a besoin d'expliquer des choses pour que on comprenne. Donc, je ne vais pas faire 1 point, 2 points, 3 points, il y a des choses qui viennent sauter. Vous ne voyez pas, heureusement, mais il n'y a pas envoyé par avant. Donc, vous ne voyez pas ce que Jésus dit. Mais l'essentiel, c'est que quelqu'un sorte d'ici, il comprenne que quand il bâtit un foyer, c'est pour l'habiter. Ce n'est pas pour être captif dans son foyer. C'est là où on va arriver, n'est-ce pas? Alors, donc, la première des choses qu'il faut faire pour habiter dans son foyer, c'est de comprendre l'importance du foyer pour l'individu lui-même. Comprendre l'importance de la famille pour ton épanouissement personnel. Est-ce que tu comprends? Le foyer, c'est un endroit de repos. C'est un endroit de repos. Ça, c'est un élément très important. Quand tu rentres à la maison, tu dois avoir le repos. Le foyer, c'est un lieu de réflexion et de conseil. Quand on dit la nuit porte conseil, ce n'est pas les murs. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un avec qui tu peux parler pour avoir conseil. Vous savez, dans la Bible, la nuit a tué des gens. La femme d'Aman, quand son mari lui a dit de rentrer triste à la maison, elle devait lui donner conseil. Il dit, ce juif m'a touché là, il m'énerve. Quand je le vois, je ne suis pas heureux. Sa femme devait lui dire, oh chérie, ceux-là, ce sont les juifs. Si tu as touché à un juif, tu n'as rien à faire. Déjà, tu es premier ministre, tu as tout ce que tu veux. Il faut laisser le monsieur là-bas vivre heureux. Ça, c'est pas conseil, ça. Eh bien, c'est toi qui es le chef, non? Il faut faire quoi là, tu vas le prendre et puis c'est fini. À côté d'un gars comme ça, tu vas être malheureux. Hey, il y a des gens, ils sont serviteurs, mais on ne le touche pas. Elle a donné un mauvais conseil. Mais la femme de Pilate a dit, hé chérie, le monsieur, la rêve que j'ai fait aujourd'hui, il ne faut pas avoir affaire avec lui. C'est un autre conseil. Quelqu'un comprend ce que j'ai entendu dire? Chérie, c'est toi qui es le directeur, mais fais attention. Chérie, c'est toi qui es le chef de la famille, mais décision que tu veux prendre là, on va rester dedans. Ça dépend. Donc, c'est quel type de conseil tu reçois chez toi? Prends-en conscience. La famille, c'est un lieu de conseil. La famille, c'est un espace de prière. Mais ici, ce qu'il faut comprendre, un espace de prière, la Bible dit qu'il en soit ainsi. C'est Pierre qui dit, en fait, que rien ne vient faire obstacle à votre prière. Alors, ici, il ne faut pas comprendre prière comme prière matinale. Il faut comprendre la prière dans le sens de là où deux s'accordent pour demander quelque chose. Deux s'accordent. La plus grande puissance dans le monde, ce n'est pas d'avoir la faveur du président, du premier ministre ou des grandes personnalités. C'est que monsieur et madame peuvent s'accorder. Dieu dit, si vous réussissez à vous accorder, tout ce que vous demandez, je peux vous le donner. Donc, s'accorder pour prier est fondamental. Ça ouvre des portes que l'argent ne peut pas ouvrir. S'accorder pour prier. Or, dans une famille, à part là, on ne peut pas s'accorder pour prier. Donc, la famille, c'est le premier comité de soutien d'un leader. D'accord? Tu peux être membre du gouvernement, et puis on va te dire au projet de Manima, tu ne seras plus là. Mais ta femme elle est là, hein? Ton mari lui, il est là toujours. Donc, ce qui te permet de supporter les difficultés là, c'est le comité intérieur. La famille est importante. Est-ce que quand ça va mal dehors, tu peux rentrer? On parle du repos du guerrier. Parce que la famille est très importante. Il faut savoir ça. Que la famille est très importante. Les enfants sont importants, l'épouse est importante, l'époux est important. Peu importe qui tu es, ils vont agir sur toi, soit pour te rendre malheureux, soit pour te rendre heureux. Donc c'est pour cela que tu dois comprendre l'importance du foyer. Tu ne peux pas t'en sortir seul. Deuxièmement,
Prends la responsabilité pour l'épanouissement de sa famille. Si ta famille est importante pour toi, tu dois prendre la responsabilité. Responsabilité, c'est-à-dire que tu dois décider intentionnellement et librement. Décider intentionnellement et librement. Hein? Et il y a deux exemples dans la Bible. Elkanah, parfois on parle de Elkanah, le mari de Anne, comme étant un bon mari. Il faut bien lire la Bible. La Bible dit, mari de Anne, il gardait Anne. C'est pas là. Mais si tu aimais Anne, pourquoi tu n'es pas dit pour la deuxième femme? Pourquoi tu vas prendre la deuxième femme? Donc, on parle de Elkanah comme un modèle de mari. Ce n'est pas un modèle de mari. Ce n'est pas un modèle. Hein? Allez prendre une deuxième femme pour fortifier ta femme, pour maîtriser ta femme, et puis lui donner des cadeaux pour la consoler, ça ne vaut pas la peine. Donc, il n'a pas pris la bonne responsabilité. Sa bonne responsabilité, ce n'était pas de marier une deuxième femme. C'était de rester avec la première, et puis travailler pour qu'elle ait un enfant. D'accord? Quelqu'un n'a pas dit amen. Prends la responsabilité. Mais celui qui a pris la responsabilité, c'est Joseph, hein, fiancé de Marie. La Bible dit, il a vu que la situation n'était pas bonne. Il a décidé de se séparer secrètement sans l'exposer. Lui, c'est un autre niveau d'homme. C'est un autre niveau. L'autre personne qui a pris la responsabilité pour son foyer, c'est Abigail, la femme de Nathan. Son mari est Nabal. Son mari fait n'importe quoi. Mais elle voit, mon mari a mal agi. Si David arrive ici, non seulement il va exécuter Nabal, mais nous tous, on va mourir. Elle décide de prendre l'initiative pour désamorcer la femme. J'ai le plaisir de vous dire, un homme que je respecte le plus en Côte d'Ivoire m'a dit on n'a pas besoin d'être deux pour avoir un bon foyer. Et dit si un des deux conjoints est bon, il sauve l'autre. Mais je vous dis, c'est pas facile. Mais c'est possible. Un bon conjoint peut sauver l'autre s'il prend la responsabilité de la bonne attitude. J'ai vu un homme de Dieu. Sa femme a fait des choses, vraiment, c'est pas bon. Elle s'est mal comportée. Et puis, quelqu'un est parti lui dire ce que sa femme fait. Normalement, un homme normal, s'il entend ça, il va se lever, il va s'entempêter, il va dire ça jamais, je ne reste plus avec elle. Normalement, un homme moyen, ça vous va réagir. Mais le monsieur, il a écouté tout ce que les gens ont dit sur sa femme. Et puis, vous savez ce qu'il a dit? Il dit, Dieu a vu que dans le monde entier, c'est moi seul qui suis capable de supporter une telle femme et puis de la faire partir au paradis. Moi seul qui veux faire ça. Si Dieu m'a mis sur la route de cette femme-là, avec tout ce qu'elle a fait, c'est que Dieu a vu que c'est moi seul qui suis capable de la supporter et puis de la mener au paradis. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu froid au dos. Je ne savais pas qu'il y avait des bons chrétiens comme ça. Et puis il a géré la situation. Il est devenu mon camarade parce qu'il voit comment il a fait. Il a géré la situation. Et la femme qui était comme ça, elle est devenue comme ça. Wow! Que le Seigneur nous donne des hommes de cette niveau. Wow! Prends la responsabilité. Prends la responsabilité. C'est-à-dire, tu décides que malgré ce qui se passe, tu changes la situation. Et que toi, avec Dieu, vous faites une majorité pour changer la situation. Est-ce que je suis en train de parler avec elle? Tu décides, c'est ce qu'on appelle être responsable, tu décides que. Il y a une femme qui a marié un frère. Le frère, homme de Dieu, après le mariage, il n'y a pas courant, il ne fonctionne pas. Ça fait. Et puis, la soeur est partie voir un homme de Dieu. La femme d'un homme me dit, hé, maman, ce que j'ai vu là, c'est pas bon, hein. Normalement, je vous dis, hein, légalement, ça, c'est pas un divorce, c'est un mariage nul. Hein? Un mariage non consommé est nul, c'est pas un divorce. Tu vas voir le juge, on prononce la nullité du mariage.
C'est nul. Ton dossier n'est pas sali, c'est pas que tu as divorcé, c'est nul. Je pense qu'on doit avoir cette information là. C'est nul, c'est un mariage nul. Ça n'a pas été consommé, c'est nul. C'est pas un divorce. Le mariage est nul. Ton dossier est vierge, tu veux le marier, le mariage n'a pas été consommé, il n'a pas existé. D'accord? Mais dans son cas, elle a dit bon, comme on a commencé, on va aller jusqu'au bout. D'accord? Puis elle a commencé avec l'épouse du pasteur, qui est une femme de prière, elle a commencé à prier. 1 an, rien. 2 ans, rien. 3 ans, 4 ans. Un jour, les deux étaient en train de prier ensemble. Et puis, ils ont eu une vision ensemble. Le monsieur a vu que sa femme tenait un enfant, la femme a vu qu'elle tenait un enfant dans la main. Puis, ils ont dit, chérie, j'ai vu que j'ai un enfant dans la main. Il dit, moi aussi, j'ai vu la même chose. Bon, c'est qu'on n'est pas là, continuons. Ils ont continué à prier. Pendant qu'ils priaient, le monsieur a eu une vision. Pas une vraie vision parce que c'était comme si c'était vrai. Il avait une femme qui était couchée au seuil de la porte. Il y a tellement longtemps qu'elle était là-bas que le sol était creusé. Vous voyez non? Quand lorsque quelqu'un se couche longtemps sur un matelas, le matelas s'affaisse. Elle a vu ça. Puis elle a dit à son mari. Son mari dit, ah, c'est une affaire sérieuse, on va continuer à prier. Ils ont continué à prier. Puis, un jour, pendant qu'ils priaient, la dame qui était là, elle s'est levée. Et puis elle a fait un de ces tours africains là. Elle s'est levée, puis elle a quitté la maison. Le même jour, courant est venu.